Bonjour, bienvenue sur Le Cœur d'Orphée. Moi, c'est Emeline, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons traiter le sujet de l'hypersensibilité, d'où ça vient, quelles caractéristiques. Quand je vais vous lire en fait les choses sur l'hypersensibilité, je vais vous sortir une carte par rapport aux blessures émotionnelles pour qu'on l'explique très très bien, d'accord? L'hypersensibilité touche beaucoup de la population, sachez-le, entre... Ouais, je dirais aujourd'hui 37%. Voilà. Et on est comme ça. Sachez-le, c'est à partir du moment où on est dans le ventre de la maman. Alors, on peut être blessure d'abandon ou blessure de rejet. Ça concerne les deux, sachez-le. Les hypersensibles sont souvent des gens qui sont très ouverts en fait à ce qui se passe en fait aux énergies en général et autour d'eux. Ils n'arrivent pas toujours à, comme une éponge en fait, à gérer en fait les émotions en fait aussi qui sont des autres ou de soi-même. C'est quelque chose qui des fois quand on fait un brouhaha, quand on ne comprend pas comment gérer cette hypersensibilité qui fait que des fois on peut être violent avec soi-même, on peut être violent aussi des fois avec les autres verbalement ou physiquement, mais c'est plutôt des fois verbalement que physiquement, d'accord? Et des fois, on peut carrément se parler intérieurement et s'étouffer à moitié intérieurement au niveau du chakra de la gorge et au niveau de l'estomac pour certains, qui peut amener certaines maladies, sachez-le. Donc, l'hypersensibilité est un trait de caractère qui correspond à une sensibilité plus haute que la moyenne. Elle peut être émotionnelle, sensorielle, olfactive ou auditive, immédiate ou retardée. Quelles sont les caractéristiques de cette maladie? Parce que ça s'appelle une maladie pour eux. Moi, je vois pas ça comme une maladie. Il y a toujours quelque chose où on définit en fait un trait de quelque chose pour pouvoir avancer sur quelque chose de nouveau. Oui, on se sent différent. Avec ça, on se sent différent. On se sent même des fois incompris parce que tout nous crapahute. Ils disent bien que l'hypersensibilité n'est pas une maladie, mais un trait de caractère. On est d'accord. Pourquoi j'ai sorti que c'était une maladie? Parce qu'il y en a qui le vivent comme une maladie, sachez-le, qui sont en psychiatrie et qui n'arrivent pas à gérer justement ce trait de caractère qui les submerge complètement. Il faut avoir comme un point d'ancrage, surtout un point d'ancrage. À partir du moment où vous êtes ancré, tout va mieux, tout est plus résonance, je vous le dis, qui se manifeste par une sensibilité extrême au monde, donc c'est en général, qui nous entoure. Dans l'hypersensibilité, on entend sensibilité et hyper. Cela signifie que l'on vit des choses de manière beaucoup plus intense que la plupart des gens et que l'on est dans l'incapacité de pouvoir se protéger des émotions de l'entourage. Eh bien si, on peut se protéger, sachez-le. Moi, j'ai ma manière, qu'ils soient proches ou lointains. Les gens hypersensibles sont très doux, très raffinés et ils évoluent généralement dans les milieux créatifs, comme Valérie, qui a écrit Gremlin Alimi. Alors, l'hypersensibilité émotionnelle, qu'est-ce que c'est? On réagit fortement aux stimuli émotionnels puisque l'on appréhende le monde à travers ses émotions. Les ressentis et perceptions sont décuplés. L'hypersensible est très réceptif à ce qui l'entoure. Il a une forte émotivité et une grande expressivité, observe certains psychologues, parce que ils font de l'observation. Eux-mêmes ne sont pas hypersensibles, donc ils observent ça. Mais moi, comme je suis hypersensible, moi, je peux bien vous l'expliquer. Alors, l'hypersensibilité émotionnelle, qu'est-ce que c'est au niveau de la blessure? Voilà. L'enfant intérieur. L'enfant intérieur, il est submergé. Il est dans l'incompréhension. Il ne comprend pas pourquoi ça l'attaque aussi fortement. Et ça crie, de toute façon. Il y a la déresponsabilisation qui vient derrière. Je prends mes responsabilités avec douceur, avec la certitude de devenir ainsi adulte. Souvent, quand on est hypersensible, on a comme une vision un peu magique des choses, sachez-le. Peut-être pas pour tout le monde, mais moi je vois beaucoup de magie autour de moi et j'ai toujours vu en fait quelque chose qui revenait positivement à moi. Bien sûr que j'ai eu de l'aide, je ne vais pas dire le contraire. Ma grand-mère qui est décédée quand j'avais 1 an, la mère de ma mère, m'a toujours accompagnée, sachant qui j'étais dès le départ, d'accord? Elle savait que j'étais bien sûr une enfant différente, mais pas dans le mauvais côté, au contraire, dans la sensibilité des choses. Donc, elle m'a accompagnée et merci beaucoup, c'est gentil, mamie. Elle est
passer depuis plus d'1 an de l'autre côté parce que je ne voulais pas, en tant que blessure d'abandon, je ne voulais pas la garder pour moi. C'est un peu garder les gens, c'est pas de l'ego, mais je pense que même un défunt, s'il n'a pas de corps, il a le droit d'avancer aussi pour lui, en fait. C'est du non-égoïsme de ma part, et bien sûr que j'aurais aimé garder mamie près de moi, mais en même temps, j'ai compris à ce moment-là que mon bonheur, je savais qu'elle allait bien. Et je savais qu'aussi que moi, j'allais quand même bien et que j'étais capable d'avancer pour moi. Alors, on se déresponsabilise à des moments, on essaye en fait d'aller des fois dans des moments antérieurs où on se sentait bien. Moi, c'est ce que je ressentais à des moments. J'imaginais en fait des paysages ou même des odeurs du passé qui me réconfortaient en fait pour stabiliser les choses, tout simplement. La suite pour l'émotionnel. Voilà, la peur. Sachez que on a, nous en tant qu'hypersensibles, très très peur. Mais une peur que les gens ne comprennent pas, qui des fois pour eux est démesurée. C'est pas qu'elle est démesurée, c'est que nous, en fait, bien sûr dans notre imagination de ressentir les choses, on a l'impression qu'en fait, on met la chose, en fait, par exemple, l'événement qui va se produire, on va l'imaginer en fait en pire parce qu'on a peur en fait. On va l'imaginer en pire, on va déjà s'imaginer en fait que la scène, elle va se passer super mal et qu'en fait, ça va être le chaos, le bordel, que ça va se terminer peut-être en hurlements, en coups de poing, en machin. Et moi, j'ai appris sur les années à pas reculer, mais à me dire, oui, ça va peut-être se passer mal, mais si, Emeline, toi, tu restes en position où tu dis quand même ce que tu penses, parce que la communication est très importante pour l'hypersensible, que tu dis ce que tu penses, mais que tu prends un temps aussi à écouter l'autre, parce qu'il faut aussi écouter l'autre, c'est très important. En fait, quand vous faites un partage dans l'hypersensibilité, il faut que ça soit un partage à 50-50. Ça veut dire, tu cries, j'entends tu cries. Attends, on va prendre un temps de pause. Moi, j'aime pas quand on crie parce que moi, je suis très sensible au niveau de mes oreilles. Je le dis, moi, je suis un hypersensible au niveau de mes oreilles. Je ne supporte pas que les gens crient. Je ne supporte pas que les gens, en fait, manquent de respect ou soient, bien sûr, dans la malhonnêteté à mentir, parce qu'au bout du compte, ils se mentent à soi-même. C'est pas à moi qui mentent, c'est à eux-mêmes déjà qui mentent. Déjà pour commencer. Ensuite, la peur, bien sûr, c'est de ne pas être à la hauteur. De ne pas être à la hauteur. Je dirais pas peur d'échouer, parce que moi, je vois pas l'échec comme un échec. Moi, je vois, en fait, si ça ne marche pas, je vais trouver une autre solution pour que ça fonctionne. Je suis quelqu'un qui est comme ça, qui se dit, de toute façon, il y a une solution pour arriver, en fait, à ce que moi je me sente aussi en paix et que la personne aussi en face se sente en paix, que tout le monde en fait trouve son compte en fait dans l'histoire. Parce que quand je suis avec des personnes qui sont énervées, qui sont difficiles à côté de moi, qui ont des énergies négatives ou des entités ou des démons ou quoi que ce soit, des énergies négatives, bien sûr que ça, pour moi, je vous le dis honnêtement, ça m'agresse. Parce que je suis hypersensible et empathe, ça m'agresse. Mais j'ai su mettre en place pour moi des choses qui m'apaisent complètement. Donc la peur, bien sûr, a toujours été un frein, sachez-le, mais elle n'est pas une fatalité. À partir du moment où on comprend ces peurs, on avance. Y a-t-il une dernière carte? Allez, voilà. On vous dit bien que la force est avec vous. Malgré que l'enfant intérieur crie, ressent les émotions des autres, ça l'agresse, parce que ça l'agresse, sachez-le, ça l'agresse émotionnellement, ça l'agresse. Vous pouvez retourner sur des moments où vous vous sentiez en confort, sur une personne, sur vous-même, mais le mieux c'est de faire un ancrage comme là je vous le fais faire, sur le son de la nature du tambour du chaman. C'est une forêt tropicale, et c'est vraiment pas mal, J'aime bien aussi. La déresponsabilisation, oui, on se déresponsabilise à des moments parce qu'on ne veut pas aussi voir la vérité des fois en face. Parce que c'est trop dur pour nous. Franchement, honnêtement, c'est trop dur, c'est trop
pesant. Et puis ça nous culpabilise, vous ne savez pas à quel point. On se culpabilise des fois par rapport à des choses qu'on a fait pendant plus d'un an, 1 an. Moi, ça m'a duré 1 an et demi de culpabilité. Il y a 3 ans, je suis restée 1 an et demi en culpabilité où je me sentais tellement mal que j'en pleurais, je n'étais vraiment pas bien, et je dysfonctionnais dans mon rapport aussi avec les gens. Avec les gens, je dysfonctionnais parce que je n'arrivais pas à moi-même me centrer sur moi, je n'y arrivais pas, j'étais trop blessée, mais à un moment, il y a quelqu'un qui m'a tendu la main et qui m'a dit « Emeline, viens dans la guérison, est-ce que tu veux ? Tu as peur, je le sais. » Elle me l'a dit ce jour-là, « Tu as peur, Emeline, et je le sais. » J'ai réfléchi 2 minutes. J'ai pris mon courage, j'ai retiré un objet magique pour me protéger en fait des entités et mon cœur, simplement mon âme, parce que j'avais peur qu'on me la vole. Et j'avais peur d'être enfermée dans quelque chose en fait qui n'était pas moi. Et j'avais besoin de 1 an et demi de guérison pour comprendre cela. J'avais besoin, c'était pour moi que je l'ai fait avant tout. C'était pas pour punir l'autre personne en face, c'était vraiment pour moi. J'avais besoin de ça parce que je savais que dans ce combat, à ce moment-là, moi je me sentais seule. Et je me dis si je ne le fais pas par moi-même, personne ne le fera pour moi. Heureusement, j'avais quand même toujours ma grand-mère qui me parlait depuis toujours à mon âme. Je ne l'entendais pas, mais elle parlait à mon âme. Et elle a toujours parlé à mon âme. Et sachez qu'il y a beaucoup de défunts ou de personnes qui sont sur votre chemin, qui sont énergétiquement là, vous parlent à votre âme. Donc la peur, oui, elle est grande et ça, je vous le cache pas. C'est une très grande peur. Mais une peur comme si vous alliez mourir. Je vous le dis, une peur comme si vous alliez mourir. Parce que même votre psychologique vous joue des tours au bout d'un moment. Vous voyez des images qui n'existent pas. Je vous le dis honnêtement, il y a des images qui n'existent pas et qui n'arrivent pas dans la vie concrète en plus. Et ça, c'est vrai. Et on vous dit bien que la force, elle est avec vous. Ensuite, l'hypersensibilité sensorielle, c'est au toucher. L'hypersensibilité sensorielle a trait au toucher, c'est-à-dire qu'un simple effleurement peut gêner la personne hypersensible et atteindre tous ses sens. C'est quelqu'un qui a la fleur de peau, le moindre toucher subtil va lui aiguiser tous les sens, souligne le spécialiste. Le sensoriel, moi je l'ai et je le sais très bien. C'est pour ça que je fais les choses. J'ai perdu une partie des nerfs des mains et des pieds en chimiothérapie, mais je ressens les choses différemment. C'est comme un 6e sens. De toute façon, c'est comme si... Je le sens, de toute façon, que j'ai perdu. Mais quand je touche les choses, je les ressens en fait au niveau du cœur maintenant. Ça passe par mon cœur quand je les touche. C'est différent. Et je trouve que quand on touche la peau des gens, parce qu'il fallait que je me réhabitue après justement la chimiothérapie, je n'avais plus cette sensibilité au toucher. Et moi-même, par peur, par gêne, je n'osais pas trop en fait caresser les personnes en général ou les prendre dans mes bras ou quoi que ce soit. Parce que des fois, je pouvais prendre des personnes dans les bras et en fait entendre tout l'écho qu'il y avait aussi à travers les personnes. Et ça, les gens, ils ne le comprennent pas toujours en fait, que je ne suis pas toujours tactile parce que j'ai du mal à me laisser aussi toucher. Il faut que j'ai confiance aussi dans la personne pour me laisser toucher, d'accord ? Je sais qu'en face, la personne ne va pas me faire de mal. Donc, automatiquement, je vais y aller. Après, j'ai senti un hypersensible l'autre soir dans mon travail qui avait besoin. Il m'a pris dans ses bras. Je l'ai laissé quand même venir vers moi, même si je n'étais pas spécialement en réception. J'ai essayé, j'ai senti, j'ai dit, il a besoin de réconfort. Donc, j'ai donné le réconfort. Et ça m'a fait plaisir, mais j'étais pas dans l'ouverture complète. Parce que j'ai quand même toujours moi, cette appréhension aussi des énergies en face, qui sont pas toujours faciles, que j'ai pas toujours envie aussi de recevoir. Il y a aussi ça, je n'ai pas toujours envie de recevoir, et c'est normal, on n'a pas toujours envie de recevoir les problèmes, entre guillemets, des autres, et les énergies des autres. Par contre, quand je sais que c'est de l'amour et de l'affection, c'est différent. Là, je tends la main, ce que je faisais pas avant, même avec ma meilleure amie, j'avais du mal
à la prendre dans mes bras et lui à faire des câlins. Et même elle a été étonnée que là, je lui fasse ces derniers temps des câlins. Ce que je ne faisais pas. Pas que je ne l'aime pas, ça fait quand même 29 ans que je la connais. Je l'aime, elle le sait que je l'aime. J'ai toujours été dans le soin avec elle, dans la protection, dans l'amour des choses. Mais le contact avec moi, il n'est pas avec tout le monde. Je ne peux pas toucher tout le monde. Et quand je touche une personne pour la soigner physiquement, quand elle peut venir pour se faire soigner physiquement, quand je la touche, je lui demande son autorisation avant de la toucher. Parce que je sens qu'il y a quelque chose dans ces blocages, bien sûr, qui vont peut-être un peu m'affecter, mais je libère à chaque fois. Sur chaque soin, je libère les choses. Et ouais. Alors, l'hypersensibilité immédiate ou retardée. Comme son nom l'indique, l'hypersensibilité immédiate se déclenche tout de suite, tandis que l'hypersensibilité retardée retentit après coup. Par exemple, on regarde des informations que cela nous coupe l'appétit, comme Valérie Machin. Dans l'hypersensibilité retardée, ce qui nous touche va faire écho à un événement passé enfoui dans la mémoire sensorielle et ainsi nous replonger dans une espèce de dépression. Moi, il y a des moments où, en fait, avant, je ne réagissais pas tout de suite. J'attendais parce que j'avais du mal à gérer en fait l'information que la personne me donnait en face et qui était pour moi des fois difficile à gérer. Je mettais des fois 1 semaine à 2 semaines, même des fois à 3 semaines, à envoyer un message à cette personne pour lui expliquer en fait que toute la colère en fait remontait ou que quelque chose n'allait pas. Je n'arrivais pas sur le moment à dire à la personne: tu m'as blessé énormément. Voilà. Maintenant, j'arrive plus facilement à dire les choses, mais j'ai encore cette barrière, moi je le dis, cette barrière à dire tout de suite à la personne que oui, elle m'a fait du mal. Elle m'a fait du mal. Parce que pour moi, je pense que quand on dit certains mots, il faut aussi en prendre conscience soi-même. Si l'autre doit en face tout le temps vous le dire que vous faites pas bien les choses, moi ça me fait des fois un peu culpabiliser en fait, de vous dire qu'en fait vous ne voyez pas parce que peut-être que quand vous m'envoyez un message, vous n'en prenez pas conscience, mais si vous voyez mon visage, si vous receviez un message comme ça, ça serait dur pour vous, honnêtement, ça serait dur pour vous. Et vous le dites pas parce que, pas que vous le ressentez pas, vous le ressentez les choses, mais vous mettez un moment, en fait, à le communiquer parce que c'est pas facile. Maintenant, quand j'ai la personne en face, j'arrive très facilement à communiquer tout de suite ce que je ressens. Et souvent, je vais sur la douceur des choses. Parce que l'événement, c'est pas qu'il est grave ou pas grave, mais j'analyse pourquoi la personne me dit ça. Par texto, ça ne fonctionne pas le langage. Et moi, je l'ai remarqué. Sur les sensoriels, ça ne fonctionne pas du tout. Il faut l'image, il faut voir. Moi, j'ai besoin de la vision, en fait, de la personne. J'ai besoin de voir ses yeux, j'ai besoin de faire sa gestuelle. C'est pour ça que je demande toujours aux gens, quand je fais des soins, c'est pas par téléphone comme ça, c'est par visuel, en WhatsApp. Parce qu'avec WhatsApp, on voit l'image, on voit l'expression, on voit les choses. Bien sûr que je ressens ce qui se passe à l'intérieur de la personne, parce que je suis empathie. Mais j'ai besoin de voir exactement ce que la personne me communique en face, par rapport à son ressenti à elle. Qu'est-ce qu'elle ressent réellement, qu'est-ce qu'elle vibre réellement et quelle est sa façon de sa gestuelle à faire les choses. Moi, le visuel est très, très important. Et tout le monde ne le comprend pas, malheureusement. Mais ça, c'est très important pour soigner quelqu'un. Donc, et même dans l'échange en général. Alors, et souvent, en fait, je peux revenir aussi sur un élément du passé qui peut être très lointain, même karmique. En ce moment, je reviens sur du karmique où j'ai libéré, ma mère. J'étais un garçon, j'ai libéré ma mère, j'étais Nefertum et ma mère était Sekhmet. La magie a fait que on a fait disparaître, entre guillemets, l'âme de Sekhmet, mais l'âme de Sekhmet, je l'ai fait ressortir, je suis allée la chercher avec mon corps astral, ressortir. Elle était cachée en Égypte. Et j'ai ouvert cette boîte magique, j'ai forcé, j'ai cassé le cadenas et j'ai libéré ma mère. Mon ancienne mère. Parce que c'est plus ma mère. Et voilà. Et ça, je l'ai ressenti et je me suis dit, et ça, je l'ai toujours ressenti sur mon âme, qu'il me manquait quelque chose par rapport à ma maman. C'est pour ça que je suis revenue sur ma mère d'aujourd'hui pour
essayer de ressentir de nouveau ce qui se passait. Parce que ma mère est une personne qui aime, mais qui est pas dans la communication et qui n'est pas non plus dans la gestuelle. Et j'ai osé, la dernière fois, la prendre dans mes bras. Je lui ai demandé, elle l'a fait. Et après, quand je suis partie, je me suis juste rapprochée d'elle. Et c'est elle, cette fois-ci, qui m'a serrée très fort, avec plein d'amour. Et qu'est-ce que ça m'a fait du bien. Et vous voyez, les hypersensibles ne se font pas approcher comme ça. Sachez-le, ne se font pas approcher comme ça. En amour, en travail ou quoi que ce soit. Ils se mettent toujours, pas une barrière, mais des protections, parce que eux-mêmes, ils savent qu'il faut qu'ils gèrent derrière les émotions. Et des fois, bien sûr, ils n'osent pas. Par peur, ils n'osent pas. Alors, l'hypersensibilité olfactive traduit une sensibilité extrême aux odeurs. On peut entrer dans une pièce et sentir une odeur qui nous plaît ou déplaît parce qu'elle nous rappelle quelque chose et nous fait revivre une période, souligne le psychologue. Oui, moi, les odeurs. Souvent, ça a été même au niveau de la bouche. C'est pas qu'une odeur, moi, c'était au niveau de la bouche. J'avais le pain d'épices avec du beurre et c'était en centre de vacances où nos parents nous mettaient, et c'est quelque chose qui me réconfortait. Là, je sentais ces derniers temps souvent dans mon couloir une personne qui fait de l'oignon. C'est pas que j'aime pas l'oignon, j'aime bien l'oignon, mais l'oignon pour moi ça a une odeur âcre, ça a une odeur de bouillonnement au niveau du ventre, et il y a quelque chose qui ne va pas. Ou des fois je sens une odeur de remontée, de quelque chose qui est très désagréable, d'égout. Bon, personne n'aime les égouts, hein, c'est clair et net. Mais moi je le ressens au niveau de l'odorat. C'est impressionnant. C'est pas la même senti que vous. Je vous le dis honnêtement, c'est pas le même senti que vous. Bah, c'est pour ceux que ça parle pas, bien sûr. Sur les hypersensibles, les odeurs, elles sont très affûtées. Et c'est pour ça que moi, je demande toujours aux gens, est-ce que je sens bon ou est-ce que je sens pas bon? Parce que j'aimerais savoir. Et souvent, ma fille me dit, mais maman, tu sens très bon. Et c'est très agréable quand ma fille me dit que je sens très bon, même si je n'ai pas mis du parfum. Parce que c'est mon odeur de maman, tout simplement. Mais c'est très important. Je vais par contre faire une petite carte pour l'olfactif. Allez, une petite carte. Voilà. Qui êtes-vous? Je suis déjà complétée. J'active l'information contenue dans mon ADN pour me permettre d'accéder à cette information que je suis déjà cela. Que vous soyez blessure de rejet ou d'abandon, il y a toujours un moment où on n'arrive pas à savoir exactement qui on est. Sachez-le, c'est pour les deux. Souvent, c'est la blessure de rejet qui ne se connaît pas, d'accord? La polarité masculine, donc les signes de feu et d'air. Mais la blessure d'abandon se perd aussi dans son identité, avec cette hypersensibilité, à vouloir aussi être une personne pour, entre guillemets, faire plaisir aux autres. Mais elle se perd, cette personne. Au bout d'un moment, elle se perd. Donc, elle ne sait plus quel visage montrer. Mais à un moment, quand elle se recentre, elle se dit, mais la bonne question, est-ce que je fais plaisir à moi ou est-ce que j'essaye de faire plaisir à quelqu'un d'autre? Et là, vous comprenez quelque chose. Là, vous comprenez quelque chose à ce moment-là. La suite, s'il vous plaît, pour le tirage. Voilà. Reconnaître ses blessures, c'est une priorité quand vous êtes hypersensible. Qu'est-ce que sont mes vraies blessures? Qu'est-ce qui me dérange réellement aujourd'hui? On dit bien toujours aujourd'hui. Vous allez sortir les blessures parce qu'on est chacun différent, d'accord? Il y a un très bon livre, mesdames et messieurs, sur les 5 blessures de l'âme, de Lise Bourbeau. Il est très intéressant. À des moments, je vais dedans. Donc aujourd'hui, quelle est la page? Alors... Ah, bon. Caractéristique de la blessure de trahison. Voilà. C'est ce que j'ai vécu là, sur les derniers jours. Éveil de la blessure entre 2 et 4 ans. Avec le parent du sexe opposé. Brise de confiance aux attentes non répondues dans la connexion amour sexuel, manipulation. Masque contrôlant. Bah oui, on contrôle. En ce moment, je suis en train de contrôler et je l'ai compris. On m'a dit que j'étais dans les illusions. Corps, exhibe, force et pouvoir. Chez l'homme, épaules plus larges que les hanches. Chez la femme, les hanches plus larges et plus fortes que les épaules. Poitrine bombée, ventre bombé. Non, il ne peut pas bomber, moi. Regard intense et séducteur. Yeux qui voient tout rapidement. Ah bah ouais, ça c'est vrai. Mais ça, je l'ai toujours vu. Hein. Séducteur, oui. Mais pas dans le mauvais sens aujourd'hui. Il est intense, mais dans le sens où...
j'ai envie de trouver vraiment la lumière pour moi. Alors, vocabulaire, dissocié. Oui. As-tu compris? As-tu compris? Question. Je suis capable. Laisse-moi faire seul. Je le savais. Dis-moi confiance. Je ne lui fais pas confiance. Oui. Là, je suis partie. Je me fais confiance, mais je ne lui fais plus confiance. Je ne lui fais plus confiance. Au bout d'un moment, quand c'est trop, quand c'est répété avec une personne, au bout d'un moment, on ne fait plus confiance. Même si on connaît son âme, même si on connaît les choses, au bout d'un moment, c'est trop. C'est trop. Là, je l'ai vécu trop intensément. Et je l'exprime aujourd'hui. Se croit très responsable et fort. Cherche à être spécial et important. Ne tient pas ses engagements et ses promesses ou se force pour les tenir. Non, moi, quand je fais... C'est pour ça que la blessure de trahison aujourd'hui n'est pas si forte que ça. Parce que moi, je tiens mes engagements et je tiens mes promesses. Toujours, même si je suis blessée, je suis en guérison depuis un long moment sur cette trahison ou les trahisons des vies antérieures en karmique. Parce que j'ai eu des trahisons en karmique énormément. Mais aujourd'hui, quand je les visualise, j'ai un pas, je repousse, je sais, j'ai compris. Mais aujourd'hui, ça ne m'est plus utile. C'est ça. Facilement manipulateur. Ouais, non, moi je mens pas. Je mens plus depuis un long moment. J'ai menti à une période de début. Il y a 3 ans, j'ai menti, mais à mon père surtout. Et une fois à la personne que j'aimais profondément. Par protection, j'ai voulu la protéger de ce qui se passait et aussi de moi-même. Tout simplement, parce que c'était trop. Moi, j'étais vraiment trop. C'était trop pour moi. Séducteur, a beaucoup d'attentes, d'humeur inégale. Alors oui, ça je suis d'accord, j'ai eu des humeurs inégales. Convaincu d'avoir raison et essaie de convaincre l'autre, oui. Impatient, intolérant, comprend, agit rapidement. Performant pour être remarqué, comédien, se confie difficilement, ne montre pas sa vulnérabilité, sceptique, peur du désengagement. Oui, j'ai peur de me désengager, surtout auprès de moi. Vraiment auprès de moi. Pas auprès de l'autre, auprès de moi. Et moi, mon engagement, aujourd'hui, je le veux toujours et je le ressens pour moi. Alors, plus grande peur, la dissociation. On m'a dit à une période, le psychiatre m'a dit que j'étais dissociée dans mon discours. Oui, je perdais la tête. J'étais complètement dissociée dans mon discours. La séparation, le reniement. Ça, je l'ai eu entièrement. Alimentation, bon appétit, mange rapidement, ajoute sel et épices, peut se contrôler lorsqu'il est occupé mais perd le contrôle par la suite. Au niveau de l'alimentation, elle est très mal gérée. On mange un peu sur le pouce. Moi, ce que je mange beaucoup là ces derniers temps, ça a été beaucoup en fait le piment pour de nouveau ressentir les choses, pour ressentir quelque chose qui me brûlait en fait intérieurement, le piment. Mais là, ça y est, je commence à arrêter parce que j'en ai marre. Ça me fait mal au ventre. Alors, maladie possible, maladie du contrôle et de perte de contrôle. Oui, on contrôle et on perd le contrôle complètement. Même par rapport à ses émotions, ça devient du caca. Et même que ça devient tellement du caca à des moments dans le contrôle qu'on se bloque vraiment soi-même, même avec ses chakras. C'est ce qui se passe autour. On a des fois du mal à articuler au niveau du chakra de la gorge et de la respiration. La respiration est très, très, très mauvaise. Agoraphobie, spasmophilie, oui, ça j'en ai eu. Système digestif, ça veut dire des spasmes au niveau des membres, ça veut dire les jambes, les bras, ça peut être aussi la nuque. Mais souvent, moi, ça a été des fois la jambe gauche qui m'a fait des spasmes, énormément. Et des fois, ça a été les 2 jambes comme une vibration. Maladie, ça veut dire que j'arrivais pas au niveau de la jambe à supporter en fait et à avancer les choses. C'est ce que je ressens. Maladie finissant en it, herpès buccal. Oui, et ça j'en ai eu de l'herpès buccal. Il y a eu un moment, on m'a l'a dit quand j'étais en train de me faire soigner au début, il y a 3 ans, j'étais en train de me faire soigner, j'ai eu de l'herpès buccal. Ouais, je vivais la trahison à 100% intérieurement. Mais j'arrivais pas à l'exprimer, ça s'exprimait par mon corps, tout simplement. Parce que je n'arrivais pas à communiquer ce qui n'allait pas. Alors, la suite. Prendre soin de son enfant intérieur. Ouais. Quand on reconnaît ses blessures,
On prend soin de soi, mais vraiment, on prend soin de soi. On prend le temps de remanier les choses. Ça met un peu de temps, je vous le cache pas. Ça se fait pas en une journée, ça se fait en 1, 2, 3, 4, allez, 4 semaines si vous y activez tous les jours à vous remettre à vous-même. À vous-même, c'est vraiment à vous-même. Pas que vous ne pouvez pas côtoyer d'autres personnes, vous pouvez côtoyer d'autres personnes, hein. Mais à des moments, vous avez besoin, en fait, c'est bizarre, en fait. Vous vous sentez pas seul, mais vous avez besoin de ce moment seul, en fait, pour vous recentrer vers vous, en fait. C'est pour ça qu'il y a des moments où je suis seule, parce que j'ai besoin de me recentrer, en fait, sur moi-même, et je discute, en fait, avec moi-même. Et avec les anges et les archanges, et bien sûr, avec mamie, je pense que tu m'entends. Oui, tu m'entends toujours de là-haut. Désolée, j'ai tapé dans la pierre. Alors, l'hypersensibilité auditive au bruit, aussi appelée hyperacousie. L'hypersensibilité auditive se caractérise par une intolérance à certains sons. Elle peut être innée ou se développer à la suite d'un choc émotionnel ou d'un stress post-traumatique. Moi, il y a des moments où je sens que quand ça va pas, d'accord, quand ça va pas, j'ai mes oreilles qui font voum, 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 comme s'il y avait le courant qui passait d'un côté et de l'autre. Et là, depuis 2 mois, ça n'arrête pas, ça rentre, ça sort. Et je dis stop, je n'en veux pas. Je n'en veux pas parce que je veux me recentrer. Et il y a des moments où il y a des gens qui parlent et ça me fait comme un... Les gens, c'est comme si c'était perçant. C'est très déstabilisant. C'est pas de leur faute, hein, ils font pas exprès. Hein. Mais moi, ça veut dire que vraiment, là, je sais que je dois prendre soin de moi. Là, vraiment, prendre soin de moi pour me rééquilibrer moi-même. Caractéristique d'une personne hypersensible. Une personne hypersensible est souvent quelqu'un de délicat et de très empathique. Bah oui, je suis empathe. Avec tous ceux qui l'entourent. Elle prend tout pour elle, tout la touche. Oui, au départ, je prenais tout pour moi et tout me touchait. Mais j'ai compris, moi, avec le temps, en analysant et en comprenant aussi la psychiatrice qui m'a aidée, le psychologique, ça m'a fait comprendre que les choses ne m'appartenaient pas. Et ce qui ne m'appartient pas, c'est pas que ça ne me touche pas, mais j'ai un recul là-dessus. Le malheur des uns, le malheur des autres, tout la réjouit ou tout la rend triste. Moi, je suis heureuse quand les gens, bien sûr, sont heureux. Quand ils sont tristes, bien sûr qu'avant, ça me mettait une tristesse. Mais maintenant, je prends un recul. Oui, j'ai de la compassion, j'ai de la tristesse. Je vais essayer de te trouver une solution, si je peux te la trouver. Mais je n'épongerai pas émotionnellement. C'est terminé. C'est terminé, ça. Je n'éponge plus le problème, entre guillemets, des autres. Souvent, ces gens-là, ça s'appelle des vampires énergétiques chez nous. Hein, ce qu'on dit ça en spirituel, c'est des vampires énergétiques. C'est des gens qui vous prennent votre énergie. Moi, à chaque fois que je fais une consultation avec les gens, il y a une dame qui m'a dit ces derniers temps, elle m'a dit, tu ne prends rien en fait aux gens. Tu ne manges pas quoi que ce soit. Non, je ne mange pas quoi que ce soit. J'analyse, je ressens, mais je ne mange pas tes énergies, car je n'en ai pas besoin. Je sais m'alimenter moi-même aussi. Bien sûr que quand c'est de la tendresse, je l'accepte. Je ne vais pas dire le contraire. Mais quand c'est voilà, je ne mange pas. Je n'ai pas besoin de combler un manque, tout simplement. Alors, cause d'où vient l'hypersensibilité? Ce trait de personnalité vient très souvent de l'éducation. Il peut s'agir de quelque chose qui s'est passé pendant la toute petite enfance, voire même pendant la genèse, au cours de la période intra-utérine. L'enfant passe 9 fois à être une éponge émotionnelle dans le ventre de sa mère. Autrement dit, les émotions de la mère impactent le fœtus, agit la spécialiste. Moi, si j'analyse bien, dans le ventre de ma mère, j'étais déjà hypersensible. Et oui, j'ai analysé les émotions de ma mère. Et les émotions de ma mère, c'était quoi? Voilà. La mise à jour de ses croyances limitantes. Ah. Et voilà. Ma mère avait la blessure d'humiliation. Vous voyez, c'est une personne qui fond. C'est une personne qui s'intériorise et qui... Et en fait, elle a tout... Elle m'a mis des pensées à des moments limitantes. C'est pas de sa faute, moi je ne lui en veux pas. Mais j'ai réussi, moi, avec le temps, à dérouler ce serpentin pour être plus cette personne effacée. Mais quelle personne je suis aujourd'hui? Eh ouais, je suis l'intention des choses. Je suis couleur, je me recentre.
je me ressente, mais sur moi surtout. Je ressens mon intention, ma détermination à me libérer de mes blessures. Je me libère. J'honore les peurs et les doutes qui accompagnent ce processus. L'univers se met au service de ma guérison. Je sais très bien que l'univers m'aide. Je sais que ma grand-mère m'aide. Et je sais que les gens m'aident en ce moment. Bien sûr que les gens m'aident. Les énergies m'aident. Parce que j'ai l'intention d'aller sur quelque chose que moi, j'ai envie. La paix. La paix. La paix. La paix. On aime la paix, nous, les gens hypersensibles. On aime bien la paix. On n'aime pas la guerre. Sachez-le, on l'a fait la guerre, bien sûr qu'on l'a fait. Et on l'a fait même très bien, sachez-le, la guerre. Mais la guerre est faite à partir du moment où la personne en face, entre guillemets, contre-attaque. Et encore, au bout d'un moment, on décide que quand elle contre-attaque, on dit « Stop, moi ça ne m'intéresse pas, c'est ton problème de guerre, ce n'est pas le mien. » Moi, aujourd'hui, je montre l'énergie positive. Et c'est justement ça, de faire la paix, montre aussi que l'énergie s'étend dans un rayon lumineux de paix et d'or. Moi, je vois de l'or. C'est pas pour rien que je vois de l'or. Alors, quelle est la blessure réellement, des blessures de rejet, s'il vous plaît, pour l'histoire du fœtus? Parce que sachez que les blessures de rejet, quand ils sont dans le ventre de la maman, effacent en fait un des membres. C'est ce que je fais souvent avec les blessures de rejet. Je leur réintègre leurs membres. Ça peut être leurs mains, leurs pieds, leur bassin, carrément leur tronc, une partie de leur tête ou la gorge par rapport à la communication. La gorge aussi peut disparaître. Je fais réapparaître et je réintègre. Et ça met du temps à réintégrer en fait cette partie-là qui a été effacée lors à cause de la blessure du rejet, parce que la personne voulait se faire plus petite par rapport à sa maman, parce qu'elle sentait que sa maman ne l'aimait pas, ne voulait pas de lui ou d'elle. C'est pas qu'elle voulait pas de lui ou d'elle. Moi, comme j'ai toujours expliqué dans cette blessure, les 94 ou 93, ouais, plutôt 93,5% des mamans, en fait, c'est pas qu'elle vous veut pas, c'est que soit elle a une maladie à ce moment-là, soit elle a un choc traumatique, soit elle a un deuil, soit elle a quelque chose qui fait que c'est pas en rapport avec vous. Ou il y a leur couple aussi, le couple des papas et de la maman, qui ne fonctionne pas à ce moment-là et on n'arrive pas à faire l'accroche avec son enfant intérieur. Moi, j'ai perdu j'ai fait une fausse couche quelques mois avant. Et je n'avais pas fait ce deuil de fausse couche, qui fait que je n'arrivais pas à faire l'alliance pendant 3 mois et demi avec ma fille, en fait. C'est pas que je la rejetais, c'est que pour moi, elle partait comme elle allait partir avec les autres. Donc oui, je ne voulais pas m'accrocher à quelque chose qui allait, entre guillemets, partir. Et ça, bien sûr que c'est pas une erreur, mais c'est parce que j'étais triste et parce que je n'avais pas fait ce deuil et que je n'arrivais pas à avancer, tout simplement. Il faut pas, moi, c'est pour ça que je me culpabilise pas. Je l'ai compris, donc je me culpabilise plus. Et de toute façon, pour une blessure de rejet, il faut lui donner beaucoup de tendresse et beaucoup d'amour. Comme de toute façon, une blessure d'abandon. C'est les deux. Mais c'est vrai que les blessures de rejet ont besoin plus d'attention, plus de soutien des choses. Alors, cause, d'où vient l'hypersensibilité? Ce trait de personnalité vient très souvent de l'éducation. Ouais, excusez-moi, je suis retournée là-dessus. Donc, pour la blessure du rejet, c'est ce qu'on voulait me dire. Hop. Oui. Les bénéfices secondaires. Je renonce aux bénéfices secondaires, voilà. Complétez avec votre situation, même si j'ai des doutes, des peurs, je choisis de cheminer librement et de trouver des moyens plus respectueux de moi-même pour répondre à mes besoins. C'est une personne, dans la blessure de rejet, qui, les bénéfices secondaires, en fait, non, je n'y ai pas le droit. Si j'entends, je n'y ai pas le droit. Je n'y ai pas le droit parce que j'ai des doutes et des peurs. Faites vos doutes et vos peurs. Essayez de les lister, de les comprendre. Et c'est comme ça aussi que vous allez avancer. Ensuite, s'il vous plaît. Voilà. Accepter sa responsabilité des choses. Oui, la blessure de rejet, parce que là on parle de la blessure de rejet, n'accepte pas toujours sa responsabilité. Mais le jour où elle comprend ses blessures, où elle comprend aussi qu'elle a le droit, elle se donne le droit, que par rapport à ses doutes et ses peurs, elle relâche les choses et elle accepte aussi sa responsabilité d'abord à elle des choses et ensuite accepte aussi de communier, j'entends de communier avec les autres, ça va beaucoup mieux, ça va beaucoup mieux, ça devient lumière. Et voilà, sentir le déclic, la prise de conscience. Moi je pense que c'est pour tout le monde, par rapport aux blessures d'abandon et aux blessures de rejet.
il faut avoir le déclic. Pour sortir d'une blessure, il faut avoir le déclic. Les schémas deviennent répétitifs, deviennent lassants, deviennent lourds et deviennent douloureux. J'entends douloureux, d'accord ? Il faut avoir le déclic. Il faut avoir la prise de conscience que c'est maintenant, que c'est un trait de caractère. Ce n'est pas une maladie, d'accord ? Et que vos doutes et vos peurs, même s'ils sont exacerbés, donnez-vous le droit à vous, aujourd'hui, blessure de rejet, de vous envoler, d'accepter cette responsabilité, de vous envoler pour vous. Ayez ce déclic-là. C'est très important pour vous. Alors, ensuite, précocité, hypersensibilité. L'enfant surdoué a des capacités visuelles, olfactives, gustatives, auditives et kinesthésiques. Hors norme. Il scrute, perçoit et analyse tous les moindres détails. Ma fille. Sa sensibilité émotionnelle est aussi exacerbée. Il ressent les choses avec intensité, ce qui peut le fragiliser dans son rapport aux autres. Ah ouais. L'enfant hypersensible, il a toute cette capacité. D'accord ? Il est souvent, faut dire ce qu'il est, surdoué. Mais comme il a un manque de confiance en lui ou en elle, malheureusement, il n'est pas surdoué. Mais il est surdoué avec lui-même, dans ce qu'il fait extérieurement, des fois à l'école. Parce qu'il y a tellement la pression sociale, les énergies, les machins, la peur de mal faire. Hein. Ouais, souvent, c'est la peur de mal faire. Autant rejet, surtout mal faire, et abandon, c'est... En fait, c'est comme si moi, je sentais des fois que j'existais pas dans la classe. C'était vraiment bizarre. J'avais l'impression qu'il y avait plus personne dans la classe. C'est comme si j'arrivais pas à me concentrer. Pourtant, je suis très intelligente, hein, mais j'arrivais pas à me concentrer. J'arrivais pas. C'est trop. Moi, on me dit, j'avais trop d'informations. J'essayais de faire le vide, et j'arrivais pas. En fait, je faisais comme si les choses, en fait, je ne les comprenais pas. Quand on me marquait les choses, je ne les comprenais pas. Ça ne me parlait pas. C'était comme un renfermement sur moi-même. Et pourtant, je suis douée. Le pire, c'est que je suis très douée. Quel test prouve une hypersensibilité ? Pour valider une hypersensibilité, on va évoluer nos réactions. C'est ça pourquoi voilà, un manque de confiance en moi. Beaucoup. Dans ma jeunesse, dans mon adolescence, dans mon adulte aussi, un manque de confiance en moi. Et malheureusement, je faisais attraction avec des gens qui me parlaient très mal et qui des fois, me perturbait énormément plus qu'autre chose, mais j'ai rencontré quand même aussi des bonnes personnes, mais eux-mêmes avaient leurs problèmes toujours avec leur maman, on sait pas pourquoi. Moi j'ai retrouvé la mienne donc c'est bon. Dans son rapport aux autres. Quel test prouve une hypersensibilité ? Pour valider une hypersensibilité, on va évaluer nos réactions en fonction de nos 5 sens, l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher et la vue. Parmi les questions suivantes, qu'est-ce que je n'arrive pas à supporter à regarder ? Qu'est-ce que j'arrive pas à supporter à regarder, moi ? C'est un animal mort. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas à regarder un animal qui est décédé comme l'autre jour. Là, il y a lundi, j'ai vu un fan qui était allongé en mode Bambi et qui s'était fait renverser et qui était mort et qui avait du sang. J'ai regardé, mais j'ai fait non, c'est trop pas possible, il va se passer quelque chose d'horrible aujourd'hui. Il va se passer quelque chose d'horrible aujourd'hui. Il va se passer quelque chose. Et puis c'est arrivé. Donc voilà. Mais bon, après, ce que je veux dire, c'est que bien sûr que ça me prévient, mais en même temps, j'ai du mal. Si j'aurais pu le sauver, le fan, je serais allée avec mes mains le sauver, honnêtement. Aller le guérir ou aller l'emmener dans un vétérinaire pour le guérir. Mais là, il était mort. Je l'ai senti au loin, il était mort. Et ça, c'était très... Moi, c'est dans des services où je ne peux pas travailler. C'est dans des services où je vois en fait des animaux ou des enfants qui sont morts. J'ai beaucoup de mal avec ça. Par contre, maintenant, j'arrive plus qu'avant, c'est à accompagner les gens vers la mort. Ça, j'arrive parce que j'arrive à comprendre. Mais c'est pour moi, j'essaye de sauver les gens, en fait. Et j'avais beaucoup de mal dans Grey's Anatomy à regarder parce que on ouvrait les gens, on ouvrait l'intérieur et c'est comme si on ouvrait, en fait, leur intimité. C'est comme si c'était une violation du corps, en fait, pour moi. Mais ça remonte à très longtemps. Tout ce qui est, en fait, intrusif à l'intérieur, je n'aime pas. Moi, je n'aime pas. Qu'est-ce que vous n'aimez pas ? Qu'est-ce que je n'arrive pas à supporter d'entendre ? Ce que je ne supporte pas, c'est les mensonges. Je ne supporte pas les mensonges. Ce que je ne supporte pas d'entendre, c'est que, en fait, on me dit que je raconte des conneries et qu'en fait, je sais très bien ce que je raconte. Parce que moi-même, quand on m'affirme l'inverse
et que moi-même, je sais ce que je dis parce que j'ai prouvé par A plus B que ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu, de mon enquête de Sherlock Holmes que j'ai fait, elle est plausible et qu'on me sort l'inverse, je me dis que la personne d'en face n'a pas les éléments, et même en lui donnant les éléments, de toute façon que je lui dirai quoi que ce soit, elle n'entendra pas en fait ce que je lui dis. Donc je lâche l'affaire, tout simplement. Au bout d'un moment, je lâche l'affaire. J'arrête de m'obstiner à essayer de sauver ce qu'il n'y a pas à sauver, tout simplement, au bout d'un moment. Alors, quelle odeur je n'arrive pas à supporter? Moi, l'odeur que je n'arrive pas à supporter, je vais vous dire honnêtement, c'était un moment, c'était les excréments. J'avais beaucoup de mal à supporter les excréments. Et je dirais ce que je n'arrive pas maintenant à supporter, c'est les odeurs qui me piquent le nez. C'est la pollution. C'est la pollution de l'air que j'ai du mal à supporter en fait. Les gaz d'échappement. J'ai beaucoup de mal à les supporter. C'est ce que je ressens. Qu'est-ce que je n'arrive pas à supporter de sentir sur mon corps? Qu'est-ce que j'arrive pas à supporter à sentir sur mon corps? Quelqu'un qui me touche et que je veux pas qu'il me touche. Clairement. Quelqu'un qui me touche et que je veux pas qu'il me touche. Et la personne, elle ne me touchera pas. Parce que je peux pas être violente, mais je vais lui dire honnêtement, si tu me touches, je risquerais de t'en mettre une parce que je peux pas. Sur le moment, je peux pas. Quand la personne, je sens qu'elle m'a froissée, elle pourra pas me toucher. Physiquement, je me laisserai pas toucher. Je peux pas. Elle peut me parler de loin, ça, il n'y a pas de souci. Mais elle peut pas m'approcher. Parce que c'est pas que je serais violente, mais je repousserai la personne soit du regard, soit si vraiment la personne insiste, je dirais non, là, je ne veux pas. Je pousserai avec ma main, je ne veux pas, ne me touche pas. Et c'est vrai que là, je serais sèche et froide. C'est ce que je ressens. Mais qu'est-ce que je peux pas supporter sur mon corps, honnêtement? Quelque chose qui est trop chaud ou qui est trop froid. J'ai du mal. Quand c'est trop chaud ou c'est trop froid, j'ai du mal à supporter. C'est quelque chose que j'ai du mal. Mais si c'est vraiment des fois, en fait, par rapport à mon corps, sentir sur mon corps, des fois, c'est les mots. C'est les mots qui me comme si me frappaient. Je sens comme si les choses me frappaient. Et c'est vrai que l'invisible, à des moments, parce que je travaille avec l'invisible, il y avait cette sensation où quand les djinns ou les entités ou quoi que ce soit m'approchaient de trop près, elles faisaient... une fois, je me suis fait fouetter par un djinn, d'accord, femelle. J'ai senti le fouet sur mon dos, sur ma chair. Je ressentais tout. Je sais, c'est pas visible pour vous, mais pour moi, c'était... Vous imaginez la sensibilité que j'ai à ressentir les choses qui peuvent être tellement profondes. Et quand je me bats avec une entité, je ressens là en ce moment, d'habitude ça me fait pas aussi mal, mais quand je la tue ou quand je la chaîne, je sens comme un oppressement sur moi. C'est en fait, c'est une hypersensibilité qui n'arrive pas à être pour l'instant gérée correctement, c'est ce que je ressens. Donc vous voyez, c'est ça aussi. Si l'on s'aperçoit qu'il y a plus de 3 choses que l'on n'arrive pas à supporter, alors on est hypersensible. Que faire pour mieux gérer son hypersensibilité? Le meilleur moyen pour apprendre à son hypersensibilité, c'est de consulter un psychologue. C'est ce que je fais toutes les 2 semaines. Je consulte des infirmières psy qui viennent chez moi et on parle de choses qui m'embêtent sur le moment. Et ça me fait du bien parce que comme elles sont psy, on échange tout simplement. Bien sûr que je rencontre aussi des gens fabuleux dans mes abonnés où j'échange certaines choses à des moments et je leur fais des fois partager des choses à moi à certains moments, ce qui leur fait comprendre des choses, mais aussi ce qui me fait du bien parce qu'ils ont toujours le mot gentil et de compréhension à me faire comprendre et à enlever le nœud qui ne va pas. Alors, déterminer s'il est traumatique ou réflexe. Il est, pour moi aujourd'hui, c'est un traumatisme, ce que je ressens. Là, ça m'a traumatisée, ce qui n'aurait pas dû être, normalement. Ou un réflexe. Non, c'est un traumatisme, c'est ce que je ressens aujourd'hui. Ça m'a fait un traumatisme, pour moi. En attendant, on doit commencer par prendre de la distance dès lors que l'on sent que l'on est en train d'absorber les émotions des autres et que cela nous touche. On peut aussi s'autodiscipliner en pratiquant des activités qui aident à mieux gérer nos émotions telles que la méditation, le yoga ou encore faire du sport pour évacuer le stress. Moi, j'aimais beaucoup le sport. Ça m'évacuait énormément. Et je pense qu'il va falloir... Bien sûr que la méditation est très bien pour moi. Le yoga, je fais un yoga à ma manière en danse. Mais le sport, ouais, me manque.
Surtout marcher, jusqu'à temps d'avoir en fait mal aux jambes. Mais des fois, je marchais tellement parce que j'avais peur. Je marchais une fois que mes pieds m'ont parlé et m'ont dit je n'en peux plus. J'avais les pieds rouges, j'avais les pieds abîmés, j'avais les pieds en cloque tellement que je marchais par peur et par stress. Et ouais, moi je vous le dis, ça peut être des fois très perturbant d'être hypersensible. Allez, on va essayer. Non, c'est pas on va essayer, c'est on va entamer une guérison pour les hypersensibles, pour ceux qui, bien sûr, sont hypersensibles et qui gèrent, mais qui sentent en ce moment qu'il y a quelque chose à travailler. D'accord ? Donc, les hypersensibles, aujourd'hui, dans les énergies générales. Alors, étant riche, on est tout. Richesse, vous êtes une richesse, on vous le dit. Et en plus, elle est bête. Succès. N'acceptez jamais la défaite. Vous êtes peut-être à un pas de la réussite. Oui, n'abandonnez jamais. Vous êtes à un pas de la réussite et vous le sentez. J'adore les cartes. C'est quelque chose qui me passionne. Surtout les messages. Indulgence. La véritable indulgence, comprendre à comprendre et à pardonner les fautes qu'on ne serait pas capable de commettre. Eh oui, j'ai pendant mon parcours plusieurs fois pardonné. Là, j'y arrive pas. J'y arrive pas là. Là, j'y arrive pas. C'est peut-être parce que c'est frais et que j'ai besoin d'un temps. Là, j'ai besoin d'un temps pour appuyer les choses. Là, j'ai besoin d'un temps. D'accord ? J'ai besoin d'un temps, c'est ce que je ressens. Honorer ses parents et les anciens. Ouais. L'honneur de la famille, c'est ce qu'il y a de plus sérieux dans la vie. Oui. C'est quelque chose de très important pour nous, les parents et la famille. On a besoin de se sentir aimé et accepté. C'est très important. Quand on sent qu'il y a un conflit avec les parents, souvent, on se recule, on n'ose pas parler. Pendant des fois des années, sachez-le. Pendant des années, moi, pendant 15 ans, je n'ai pas parlé à ma mère. Parce que je n'y arrivais plus. Parce que je pensais qu'elle n'était pas en compréhension. C'est parce que moi, j'étais pas prête. Moi, je n'étais pas prête. Je l'avoue aujourd'hui, moi, je n'étais pas prête. Maintenant, je suis prête. Parce que j'ai pris le temps. J'ai eu besoin de beaucoup de temps pour me comprendre et pour me guérir. J'ai eu besoin de beaucoup de temps. Comme les hypersensibles ont besoin de temps pour comprendre et guérir. Des fois, ça met toute une vie, mais des fois, ça peut aller assez rapidement quand on a le déclic. Quand on a le déclic. Il y a une dernière carte, on me dit, sur ce jeu. Allez. Vous voyez, là, j'ai mes oreilles qui font vroom vroom. Réciprocité des services rendus. Alors, rendre service aux autres, c'est se rendre service aussi à soi-même, sachez-le. C'est très important. C'est très important. C'est très important. Je remets la musique parce qu'elle s'était arrêtée. C'est très important, d'accord ? Vous rendez service à vous, mais vous rendez les services aux autres. C'est vrai que l'hypersensible, c'est pas qu'il ne veut pas, d'accord ? Il a envie de rendre service aux autres, mais il n'a pas envie non plus que ça l'impacte, d'accord ? Aujourd'hui, moi, quand je fais ça, quand je fais cette guidance, je la fais bien sûr pour moi, mais je la fais aussi pour vous, parce que je sais que le savoir de quelqu'un peut être partagé gratuitement. Et ça aide les gens et c'est très important. On n'est pas là à toujours garder les choses pour soi. Il faut aussi les partager. Pardon, excusez-moi, je suis encore toujours malade. J'ai été beaucoup malade ces 3 derniers mois. Et ouais, ça arrive malheureusement. Ah. Bon, dans l'abandon, moi je vois, je suis accomplie. Parce que j'ai moi-même la blessure d'abandon. Mais il ne faut pas s'abandonner, que ce soit blessure de rejet ou d'abandon. Là, on vous parle de vous aujourd'hui. La suite, y a-t-il une autre carte ? Quel est le mantra qui pourra aider les gens aujourd'hui ? Les guides. Et le père. Ah, le guide et le père. Alors, l'abandon, est-ce que je le dis là en général ? Pour ceux qui ont envie de le faire, ils le font. Pour ceux qui ne le ressentent pas, vous ne le faites pas, d'accord ? Mais c'est toujours utile, sachez-le, de prendre toutes les ressources nécessaires pour pouvoir avancer pour soi, d'accord ? J'entends la fuite aussi. Pourquoi j'entends la fuite ? L'abandon, que vous soyez blessure de rejet ou d'abandon, l'abandon, il se fait de soi-même, sachez-le. Même dans la fuite, on s'abandonne soi. C'est exactement cette carte. Donc, allez.
Que vous soyez l'une ou l'autre blessure, cette carte, c'est pas qu'elle est magique, mais un petit peu. Alors. Ah, il n'y a pas de mantra dans celui-là. Donc je vais le faire, le mantra. Alors, pour l'abandon. Je vais le faire. Alors. Sachez que c'est une 5 blessures de l'âme. Je laisse vous répéter après moi. Vous fermez les yeux, vous faites une connexion. Normalement, l'ancrage, là, il est bon pour tout le monde. Déjà, je remets mon enfant intérieur à la place du chakra du cœur. Voilà, là, il s'est remis. Vous voyez, à chaque fois, il s'en va parce qu'il a du mal à supporter les choses. Tous les événements qui se sont passés dans mon présent, depuis la conception dans le ventre de ma mère, je pardonne et je me libère. Ouh, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Les guides. Par la voix, par la connaissance. Par la voix, par la connaissance. Par la voix, par la connaissance. Je reste toujours en lumière. Je reste toujours en connexion avec moi-même, avec mon cœur, avec mes chakras, avec la terre, avec la nature, avec l'univers et avec les anges et les archanges et les personnes qui veulent vraiment, mais vraiment aller vers la lumière. Oh. Ouh la vache. Oula. Le père, votre force et votre courage. Le papa a toujours été le pouvoir. La maman est aussi le pouvoir. Mais dans le père, il y a la force. Il y a la victoire. Il y a l'émotion. Il y a la sensibilité. Et il y a maintenant la communication. Dans le père, on apprend aussi à la sensibilité des choses. On apprend aussi que le papa veut bien aussi faire les choses pour essayer de mieux faire les choses. Il n'abandonne pas, il ne fuit pas. Il prend une autre direction car il n'arrive pas toujours à assumer, j'entends, ce qu'il ressent. Ouais, c'est ce qu'il ressent. Le papa est souvent quand même présent, mais des fois peut être absent. Sachez qu'en tant que nature de père, de votre masculin sacré, parce que là on vous parle du masculin sacré, votre masculin sacré doit être une force pour vous. Wouh, ça décolle et ça décoiffe. Ça décolle et ça décoiffe. Bon, alors, j'en étais où parce que j'en ai perdu mes cartes. Waouh. Vous voyez, parce que c'est quelqu'un qui est connecté aux choses, aux émotions, et même que vous soyez connecté ou pas connecté. Si vous récitez plusieurs fois vous êtes en ancrage et que vous récitez ça, je vous garantis que ça va avoir effet. Il y a des gens qui pensaient ne pas avoir effet sur les choses et ça a quand même retenti en eux complètement. Il y a aussi que le taux vibratoire de la planète a changé. Donc pour ceux qui ne sont pas alignés au taux vibratoire, vous demandez l'alignement au taux vibratoire de la planète ici et maintenant. Donc je demande à être aligné au taux vibratoire de la planète. Oh, il est lourd quand même. Et je fais un nettoyage des énergies négatives. Il faut le faire le nettoyage par contre. Parce que le taux vibratoire de la planète, il est des fois, comme on est en blessure en ce moment, des fois Gaïa souffre aussi. Donc ne pas tout prendre. Prendre ce qu'il y a positif à la nature. Prendre ce qu'il y a de positif à la nature et qui m'aidera moi. Oh là là, alléluia. Bon allez, un dernier message. Voilà, le transgénérationnel. Et allez, la créativité pour une libération karmique, pour aller sur le pardon. Eh ouais, vous êtes votre Lémurie. Il faut vous reconnecter à votre sagesse ancestrale. Ça a toujours été, d'accord ? On a tous une sagesse ancestrale et on l'aura tous toujours. Alors, quel mantra je dois faire ? Il y en a qui la travaillent en ce moment, leur lignée transgénérationnelle. La créativité, il va falloir exprimer votre vérité par rapport au transgénérationnel et au karmique pour accéder au pardon. Donc là, je vais vous faire un mantra, pas réciter, mais mon mantra par rapport à ce que moi je ressens.
à travers le temps et l'espace, à travers les mémoires transgénérationnelles et karmiques. Ma créativité a toujours été et ressort de plus belle aujourd'hui. Je suis un être passionné, vibrant et acceptant aussi à recevoir la lumière des choses. Pardon, excusez-moi. Ouf. Ça, c'est un premier soin, c'est ce que je ressens. Alors, deuxième mantra, pour ceux qui ont envie de le faire, qui ressentent qu'ils ont besoin de le faire, d'accord ? La créativité a toujours été là. La créativité a toujours résonné moi depuis l'enfance et l'adolescence. En jeune adulte, je comprends aujourd'hui que mon besoin premier est de vivre ma vie, de prendre ce pas de vivre ma vie et enfin de me libérer des chaînes qu'il n'y a plus d'être aujourd'hui. J'accède à moi-même, j'accède à mon pardon intérieur et j'accepte de pardonner aussi aux autres. Là, ça va être remuant, celui-là. Je vous le dis, ça va être remuant pour certains. Moi, déjà, j'ai fait une bonne partie de ça. Donc, là, ça va. Non, là, ça va. Là, ça va. Franchement, là, même, ça va même très bien. Ce qui est même super étonnant, je trouve. Non, c'est pas étonnant. C'est le pouvoir de l'intention. Le pouvoir de la création. Le pouvoir d'être ce que je suis aujourd'hui et le pouvoir de ce que j'ai envie de vibrer pour moi. Je mérite de me sentir bien. Je m'entoure de ce qui m'inspire du bonheur. Entourez-vous de ce qui vous inspire du bonheur. Les gens qui ne vous inspirent pas du bonheur, au revoir. Si c'est un travail, au revoir. Si c'est juste des situations, sachez aussi les régler en communication. Mon bonheur ne dépend pas que de moi. J'apprends à m'écouter. Je m'occupe de mes besoins sincères et profonds. Et je respire profondément. Je suis reconnaissant d'être en vie. Soyez reconnaissant. On a peut-être plusieurs vies, mais là, vous êtes sur une vie. Faites que votre vie, ça soit pour vous magique, que ça soit quelque chose que vous vous autorisiez à avoir. La vie, c'est pas quelque chose d'horrible. La vie, c'est quelque chose de beau. La vie, c'est quelque chose de tendre. Prenez votre tendresse. Prenez cette tendresse et donnez-la aussi en retour parce qu'il y en a qui veulent l'exprimer. Exprimez-vous, mesdames et messieurs, vous en avez besoin aujourd'hui. Avec amour et bienveillance et bonheur. Pour ceux qui ont du mal, que votre chakra de la gorge se débloque, que votre cœur se débloque et que vous puissiez enfin accéder à votre chakra sacré de tendresse et d'amour. Que ceux qui veulent recevoir cette énergie, dites « Je reçois sur mon âme ». Oh, j'arrête pas de tousser. Désolée. Ça veut dire que, vous voyez, j'ai du mal à me guérir parce que moi-même, j'essaye de me guérir. Donc, ça prend du temps, mais ça va venir concluant. Alors, on a terminé. J'espère que ça vous a plu, ce cours sur l'hypersensibilité, de bien le comprendre, de bien vous cerner et de bien gérer pour pouvoir guérir les choses. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne.